Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Vidéo Game Meeple. Alors aujourd'hui je vous présente donc la suite, la vague 2 en fait du mon pledge pour Zombicide Green Horde. Du coup là j'ai reçu la deuxième vague avec tout le contenu KS, les extensions supplémentaires. Donc je vais vous faire ça en deux vidéos séparées parce qu'il y a quand même énormément de boîtes. Donc dans un premier temps je vais vous faire plein de petites boîtes d'extra. Cette grosse boîte qui est la boîte Horde qui contient une grosse majorité du contenu KS exclusif et différentes autres petites choses. Donc bah, comme il y a pas mal de matos à regarder, bah, on va démarrer tout de suite. Je vais commencer assez soft avec du coup tous les tokens en plastique que j'ai pris. C'est bon, c'est pas indispensable, mais toujours sympa d'avoir des versions améliorées en fait des tuiles de carton qu'on a. Donc là en fait on a les tuiles par exemple de Feu du Dragon là. Donc il y a en plus un vernis sélectif dessus avec il y a un effet de relief qui est plutôt sympa, ça a une bonne tête. Puis bah c'est du bon plastique bien solide. On voit qu'il y a aussi un jeton premier joueur en métal. Donc les tuiles d'apparition de zombies, les tuiles d'apparition de, de nécromanciens. Sachant que du coup, ouais, elles sont plutôt pas mal, elles sont en relief comme ça. Je sais pas si on voit bien le relief, mais elles sont plutôt vraiment sympas. Les jetons d'objectifs, des jetons de bruit, les jetons qui servent pour l'entrée dans les, j'allais dire dans les caves, mais c'est un peu ça, dans les vaults. Les morceaux de mur pétés en jetons plastique aussi, et différents autres jetons. Donc voilà, donc là c'est une petit truc rapide, c'est sur du mat. Ça c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver dans le commerce. En extra aussi, on va pouvoir retrouver dans le commerce, donc c'est ces portes 3D. Donc qu'ils avaient déjà sorti au moment de la sortie de Black Plague, ouais, de souvenirs. Donc l'avantage c'est que du coup en fait on a tout un tas de portes avec en plus des bases de couleurs. Donc là en plus c'est un pack qui sont en français, alors je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une règle à l'intérieur. C'est plutôt que le contexte. Donc là dedans du coup on a pas mal de portes. Donc on a les encadrures, les, les portes, toutes les portes, avec du coup bah, tous les socles. Ça pèse un peu son poids en fait. Donc il y en a un bon paquet là, il y en a combien au total? Il y en a 27 dedans. Donc il y a de quoi faire. Hop, voilà, donc un petit produit qui permet d'avoir une version un peu 3D justement de notre plateau. J'aime bien ce genre de petits trucs, ça permet de pimper un peu. Voilà. Quand l'éditeur a déjà préconstruit un truc, des fois c'est peut-être vraiment sympa. Dans la même veine, du coup, on a ces trucs-là, donc ça je suis pas sûr que ça se retrouve dans le commerce, on sait jamais. Qui sont en fait des représentations 3D des haies de Green Horde et des barricades en fait de Green Horde. Donc c'est des grandes barricades en bois comme ça avec des pics. Bien sympa. Et puis des haies qui vont venir se positionner du coup sur le terrain, qui vont permettre de représenter vraiment physiquement toutes les haies qu'il y a sur le terrain. Donc j'ai celle-ci qui est un mix du coup des, euh, des, des obstacles et des haies, et on a celle-ci qui est constituée uniquement de haies, qui permet du coup en gros de remplacer toutes les haies quasiment d'émissions par des haies en physique en 3D. Donc ça va faire... il faudra que je teste, voir quelle tête ça peut avoir une fois que mis tout ça en même temps, ça va être sympa. Y compris, ouais, donc dans le pledge, il y avait cette boîte de spécial guest qui était contenue automatiquement quand on faisait le KS. Donc ça c'est pas un ajout de ma part. Et il y avait d'autres spécial guests que j'ai pas pris. Donc celui-là c'est celle qui était conçue, enfin qui allait automatiquement dans votre pledge. Donc dedans en fait on a 3 héros et un nécromancien. Et alors comme d'habitude je suis sûr que c'est les pièges. Ils m'ont mis... Ah non, il n'y a pas de plastique. Il n'y a pas de scotch. Hop là, je fais sauter les cartes. Donc en fait on a 3 héros. Celui-là il fait pas mal rire. C'est un héros un peu qui a un peu une tête... Alors si la mise au point est bien sûr. Ouais. Qui a un peu une tête de poisson. Qui est bien marrant celui-là. Avec
avec son tromblon là. Pas très grand, il a un peu la taille d'un nain le personnage. On a un autre personnage qui m'a l'air d'être une sorte de... un peu de chaman. Avec un espèce de familier là qui s'accroche à sa jambe. On peut regarder un peu les cartes des personnages, mais c'est vraiment sympa avec son sceptre. Essayer de zoomer un peu. C'est sympa. Et celui-là que je trouve vraiment stylé avec son casque lisse, son tromblon, son épée. J'aime bien le design de celui-là et de ce personnage-là me plaît vachement. Hop, et on a un nécro. Yap, hop, hop, là. Chromancien. Il y a presque une sorte de juge. Avec une espèce de... Alors c'est quoi? C'est un... Je sais pas si... Non, c'est pas un sceptre. On dirait que c'est une espèce de truc qui lui vient dans le dos, qui lui est accroché dans le dos, là. Bien space. Donc on va forcément, du coup, on a les cartes du nécromancien. Qui a certainement... D'accord, donc c'est une capacité spéciale. Et puis on a les cartes de nos trois héros. On va regarder rapidement si j'arrive à les sortir. Donc on a Birnbauer, l'espèce de bonhomme poisson. Là. Kendra. Ok, Slippery, c'est pas mal. Et Spellbound, une sorte de magicien, je pense. Voilà, donc ça c'est une petite boîte de héros avec un nécro 3 survivants et puis un nécro supplémentaire. Les special guests, hop, de Sean Murray. Hop, bien sympa. Alors on va aller du coup au passage, donc là je vais peut-être pas le déballer, mais voilà pour le principe. J'ai aussi tout le kit de conversion du matos pour Massive Darkness. Donc du coup avec des cartes trésors supplémentaires, ce qui est pas mal. D'ailleurs je me pose la question, qu'est-ce que ça peut être comme carte de trésor? Là pour le coup je suis curieux, je vais l'ouvrir. J'ai dit que je n'allais peut-être pas l'ouvrir, mais en fait je peux l'ouvrir quand même parce que je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont mis comme... Ah d'accord, ça y est je percute. Donc là en fait ce sont des familiers qui sont en fait qui est du contenu d'une des extensions en fait de Zombicide qui est sorti, donc qui s'appelle, de souvenir, c'est Friends and Foe, qu'on verra dans la deuxième vidéo. Donc là, ça correspond vraiment à tout Zombicide, Green Horde et ses extensions, ce qui est marqué dessus. Donc il y a un bon paquet à mon avis de personnages. Dans les petits extras, du coup, il y avait aussi de contenu de personnages comme ça. Donc là, on a North the Elfling. Donc un elfelin. Yeah, j'arrive à le sortir. Alors là, mention spéciale à Coolmini, merci d'avoir arrêté de foutre du scotch. C'est un enfer pour les unboxings. Hop, du coup on a une sorte de barde alphelin qui a l'air d'avoir une espèce d'armure, un carquois, une petite arbalète, une petite hache. Plein de petits détails sur cette figurine, elle est sympa. Avec forcément du coup sa fiche des personnages. Une action de fouille gratuite, d'accord. Ça c'était North Zalfling. Si j'arrive à la remettre devant, je le rangerai plus tard. Hop, et donc le deuxième c'était Liam. Qui, si je me trompe pas, est inspiré au niveau design d'un personnage de Stranger Things. Je vais pas me tromper, mais il me semble. Hop.
avec sa dague et son épée. Un petit côté assassin, on dirait qu'il a des couteaux de lancer sur la cuisse là. Bien sympa. Hop là. Il y a un zombie. Une dague, ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait façon assassin celui-là. Hop. Et du coup pour cette première vidéo, il nous reste un gros paquet. C'est-à-dire la Horde Box qui contient du coup tout le contenu KS exclusif, enfin quasiment intégralement tout le contenu KS exclusif. Alors, ce qui est bien c'est que c'est une grosse boîte, ça va servir à ranger tout le bazar. Hop, on a du coup des règles. Alors en fait ce que ça résume c'est des points de règles sur les différentes extensions aussi. Donc ça parle notamment du coup de la gestion des dragons. Puisqu'à l'intérieur on a le Feral Dragon. Et que en fait dans l'autre extension donc qui s'appelle No Rest for the Wicked, du coup on a un autre dragon qui je ne me rappelle plus comment il s'appelle, on le verra plus tard. Donc là ça résume le fonctionnement des dragons, la façon dont ils se déplacent. Ils font assez mal apparemment, hein. J'ai reparcouru rapidement les règles, ils font bien mal. On a quand même du coup comme règle supplémentaire quand on joue avec eux la baliste qui permet de les attaquer. Et la baliste qui a un bon truc intéressant, c'est-à-dire que c'est une arme qui va tirer en ligne, qui est capable de tirer en ligne droite. Rien ne l'arrête, en fait la seule moyen que ça, en gros le carreau de la baliste s'arrête, c'est que ça rencontre un mur ou l'extérieur du plateau. Donc en fait on va lancer les dés de la baliste pour chacune des cases et ça va zigouiller la majorité la quasi-intégralité de tout ce que ça rencontre. Donc c'est plutôt puissant. On a aussi du coup un nouveau type de Fati, les Fati Bursters qui vont être des Fati qui explosent en fait. Quand on les tue en fait ils explosent et en fait ils font des points de dégâts sur tout ce qui est dans leur zone. Et là on a les différentes abominations Anko. Donc on a un nouveau héros aussi qui est un nouveau héros qui est le géant. Et en fait on a une abomination qui est le zombie géant en fait qui est un peu l'équivalent. On a l'Abomina Bunny, donc en fait qui est ni plus ni moins que la bête de Kerbanog, hein. Le fameux lapin. On a du coup Chromatize qui de souvenir est la version décharnée d'une créature de Massive Darkness. Alors on a du coup en autre on a le Gorgominator là qui m'a l'air bien chaud. On a celui-ci qui s'appelle le Vault Warden, qui en fait quand on le tue on récupère un artefact. Le Horde Brother, alors lui je sais plus où, il a une interaction avec la Horde déjà de souvenir. Le Swamp Lurker qui lui du coup va sortir de la flotte. Le Siege Breaker, lui qui va faire pas mal de dégâts et qui va potentiellement détruire notre arme de siège. Le War Zombie, donc voilà. Le Magenta. Ça c'est quoi ce nom? Magenta Coffee of Arg. Qui du coup de souvenir il a un malus quand on est en ligne de vue. Quand on l'a en ligne de vue on a des malus je crois. Et du coup on a un petit aperçu des quelques héros qui sont présents dans la boîte. Et le résumé de la table habituelle qu'on a. Donc on voit que ça s'étoffe au fur et à mesure des extensions Anko. On est quand même rendu à 8 niveaux dans l'ordre de priorité. Ça commence à faire. Hop, alors on a aussi du coup ici une tuile de Horde. Donc pour ceux qui connaissent Green Horde, en fait on a des zombies qui sont mis, des zombies de Horde qui sont mis à l'extérieur du plateau et qui vont entrer par l'effet de certaines cartes zombies. Et en fait l'avant fallait juste les mettre sur un coin de la table et puis en fait on savait que c'était ceux-là qui allaient rentrer. Là pour le KS, ils ont fait une dalle tout simplement sur lequel on va aller mettre tous nos zombies qui s'accumulent pour rentrer, qui correspondent à la Horde. Plutôt sympa, bien dégueulasse, mais avec le cheval bien bouffé. Mais c'est sympa. Ce petit ajout là, je trouve ça sympa parce que c'est vrai que sur une table qui devient vite chargée avec tous les types de zombies et tout ça, au bout d'un moment, la Horde, je sais que j'ai fait des parties de Green Horde où des fois on était plus. Si on fait pas gaffe, on finit par plus savoir où est-ce qu'on a mis la Horde. Est-ce que les zombies qu'on a posés à côté ils font partie de la Horde ou est-ce qu'on les a juste posés à côté?
Donc le fait d'avoir une dalle, c'est vraiment pas mal. Alors du coup, en dessous, olé, oh bah donc, ils ont fait ça bien. Alors on va passer à l'étage du dessous. Waouh, 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 waouh. Alors là, il y a du bonhomme. Alors tiens, bon, on va commencer, on va regarder la baliste. Donc, qui est notre arme de siège qui va permettre d'essayer de zigouiller les dragons. C'est mastoc, hein, c'est de bonne taille. Hein. Et on va voir, bah, tiens, le fameux... Alors ça, c'est oui, c'est la version abomination là, du géant. Donc complètement décharné. Là. Donc ouais, le personnage était assez grand. J'ai de voir si j'ai pas un héros dans le coin. Je vais vous en choper un dans la rame qui est en dessous. Si j'arrive à l'enlever. Ah non, là c'est un piège, il y a du scotch. Alors attendez, hop là. Hop, c'était le piège. On récupère un, hop, rapidement. Hop là. Il tente de shooter dans la caméra, ce serait bien. Voilà, donc là on a un héros de taille standard. Et on a notre fameux géant. En gros, on peut presque lui faire pour dans la main du géant. Donc là, ça va être sur le terrain, ça va être sympa. C'est bien, ils ont réussi à faire une base qui est pas trop grosse. Ce qui fait qu'on peut facilement mettre les figurines les unes à côté des autres. Donc là, on a vraiment un géant qui est d'une bonne taille. Hein. Donc là, c'est la version décharnée, la version zombie du géant. Les petits détails, les bouts de lance plantés dans la cuisse, là. Enfin dans le mollet plutôt. Tant qu'on est dans les abominations, alors là, je crois que c'est le Volt celui-là. Une bonne tête là. Des cornes. C'est marrant, on dirait qu'il a un fourreau. Il a un fourreau d'épée, mais il a pas d'arme en main. C'est marrant ça. Ouais, c'est particulier ça, c'est bizarre. Hop, ça on a une abo. Alors oui, ça c'est l'abo de cette couleur là. Ça correspond à une des. Alors je sais plus si ça correspond à une des extensions ou pas. Ou si c'est juste une abo orc, je sais plus. Mais là c'est mastoc. Hein. Yeah, comme d'hab. Hein. Voilà, elle est plus dans la taille d'une abo standard. Hop. Ouais, ben, alors que avec une grosse armure là, sur le bras. Là. Alors donc c'est du coup mini, hein, les figurines sont super belles. Souvent bien dynamique ça, c'est pas mal. Alors lui il a un truc dans une poche, là je ne sais pas trop ce que c'est censé être. Quelques trucs un peu dégueulasses. Alors là il y a une espèce de sanglier qui est attaché à l'arrière de sa tête, de son corps. Voilà. Alors ils aiment bien les spikes, hein, les sculpteurs de chez Cool Mini. Et il a une bonne tête. Hop là. Tiens, bah, j'ai le Chromatis qui réfine le travail sur le squelette et le squelette, les tripes, les muscles. C'est assez impressionnant. Hop, le gorgon, celui-là de souvenir. Tentacules.
Hop là. Oula, voyons qui celui-là. Toujours des spikes gigantesques. Une belle gueule aussi. Alors on a quoi? Celui-là aussi. Le truc de Arg, dont j'arrivais pas à prononcer le nom. C'est une sacrée sculpture ça aussi. Ouais, c'est... Là... C'est l'espèce de loup-garou, là, de souvenir. Ressemble un peu aux loups-garous, mais la sculpture a l'air différente, quand même. Hop, donc on est dans les trucs, dans les grands trucs aussi. On a du coup notre héros, donc le héros géant là avec sa hache gigantesque. Bon, un petit peu d'eau chaude là pour adresser le truc, mais c'est grave. Donc il est assez, c'est d'équipement. En gros, c'est un bouclier d'un héros normal en fait que le mec il a comme morceau d'armure. D'ailleurs, oui, de souvenir ce personnage-là ne peut pas porter d'armure en fait. Son slot d'armure il peut pas. Ils ont aussi les géants ont de souvenir des capacités particulières, c'est-à-dire que le géant il peut attraper quelqu'un sur sa case et le balancer sur une autre case. Que ce soit un allié ou que ce soit un ennemi en fait, et du coup on va faire des dégâts en fonction de la personne qu'on projette. Donc ça peut être assez marrant. Et puis du coup il a une allonge de 1, donc il peut faire des attaques au corps à corps sur sa case et sur la case d'à côté. Et il a une ligne de vue en fait sur toutes les cases. Ce qui a un avantage mais un inconvénient aussi, parce que du coup quand il a une ligne de vue sur tout le terrain, bah, les autres aussi ont une ligne de vue sur lui. Alors le Feral Dragon. Avant de le monter, je vais juste le passer devant la caméra, parce que sinon une fois avec les ailes, j'ai peur que ça soit un peu plus galère. Donc on a un bon dragon là, avec une corne cassée. Du coup, il n'y a plus qu'à monter les ailes. Ce que je vais essayer de faire rapidement. Si je me gourre pas de côté. Hop, snip. Et snap. Voilà, donc une fois monté, hein, ça fait un bon petit bonhomme là, avec les ailes là. Pour avoir un héros pour comparaison, voilà, c'est quand même assez mastoc. Hein. Notre héros il fait juste la hauteur de sa patte, ouais. Il pèse un peu son poids, mais ça va. Il arrive à occuper de la place sur le terrain. Mais bon, c'est aussi dit à ses capacités. Sa capacité, c'est quand il va arriver sur une case, en fait, il va littéralement écraser tout ce qu'il y a sur la case. Donc, s'il y a des zombies, en fait, il va littéralement tout écraser, tout réduire en bouillie. Alors là, du coup, on a les cartes de nos différents héros qui vont se retrouver donc sur l'autre étage du truc. Donc celui-là, je crois que c'est celui qui est lié à Iron Man, en fait. Ils ont inspiré d'Iron Man. Asmodeus. Badger, voilà. Lily. Donc là, il y en a pas mal. Ouais, c'est inspiré de Princess Leia. Alors du coup, ah, voilà, ça c'est le géant. Donc il a une capacité, il est géant et il peut lancer. Ok. Je voulais passer assez rapidement, mais sympa celui-là. Ah, super force, oui, trop bien. C'est l'équivalent de Tire Schwartz.
Lemmy Prince. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait appelé Zanzibar. Donc ça, c'est tous les cartes des... Donc ouais, il y a un contenu KS exclusif, il y a quand même une bonne tripotée de, de héros. Hop. Et du coup, on a des cartes supplémentaires également, qui sont du coup... Ah, on a des équipements. Ah oui, d'accord, enfin, c'est pas des équipements, c'est des... Oui, d'accord, c'est des trucs qui se retrouvent dans les volts, en fait. Donc ça, c'est pas mal, par contre, du coup, effectivement, d'avoir des nouvelles armes comme ça. Bon, l'armure d'épine. Maze Gun. C'est original. Grappling Lance. Ok. Et du coup, on a des nouveaux... Ah, d'accord. C'est nice, ça. Les nouveaux équipements aussi. Donc, c'est des armures pour animaux, qui sont pour les familiers, qui correspondent à la... Donc ça, c'est tout simplement The Holy Grenade. Donc on a des armures, en fait, pour les familiers qui viennent avec l'extension Friends and Foe. Les trucs. Donc là, on a la carte résumée de la baliste. Ça, c'est des cartes qui servent à faire de l'orientation pour le dragon. Quand il atterrit sur une zone, on va lancer un dé en fait, et pour chaque personne sur la zone sur laquelle il se trouve, enfin chaque héros. Et en fait, on va se retrouver décalé. Si on se retrouve pas décalé, par contre, on prend moche de dégâts quand même. Là, on a les cartes du Feral Dragon, donc qui sont ces cartes de faiblesse. Sachant qu'à chaque fois qu'on le touche, on en tire une nouvelle, donc il est sensible à il peut être sensible à différentes choses. Et faut le toucher, en gros, lui le Feral Dragon, faut le toucher 5 fois avant de l'avoir définitivement tué. Ça, c'est des cartes pour faire apparaître le Feral Dragon. Et ça, oui, d'accord. Donc ça, c'est les cartes d'apparition des différentes abominations qu'on a vues tout à l'heure. L'abominabunny fait vraiment délirer. D'ailleurs, on l'a pas vu, il doit être dans le... Oui, il est dans l'autre rame. Hop, ah oui, on a deux autres nécromanciens de souvenirs. Le comte téméraire et la Queen Severa. Et le camp chromatisme, d'accord. Ça, pas mal de cartes supplémentaires aussi, c'est pas mal d'équipements et tout ça. Ça, c'est cool. Du coup, ça, c'était la toute première, le premier étage de cette boîte Horde que je vais mettre de côté. Hop là. Et du coup, on arrive à le deuxième étage. Alors, ils nous ont mis un magnifique feuille. Ah, d'accord. Nice. Donc recto verso qui permet en fait de se souvenir en toute logique oui, c'est ça, qui correspond en fait à la façon dont sont rangés les personnages dans les dans les trucs en plastique. Donc c'est pas mal, ça permet de se souvenir si on veut les remettre dedans. Du coup, en fait, on voit là qu'on va avoir différents. Du coup, on va avoir à nouveau des orques de Green Horde, tout simplement. Juste du coup les Fatty Bursters, les Nécromanciens, la Bunny et une tripotée de héros. Qui se retrouve du coup dans cette... Hop là. Alors c'est là où on va se marrer, parce qu'il faut que j'enlève les scotch. Ah, jusqu'ici c'était bon. Obligé de... Voilà. Donc sachant que du coup il y en avait une que j'avais retirée de son truc. Je vais pas vous faire les zombies, enfin les orques de Green Horde. Hop, je vais sortir le reste si j'y arrive. L'abominabunny. Alors ça va être chaud pour la mise au point parce qu'il est vraiment minuscule. Ça c'est pareil, hein. Au milieu d'une horde de zombies de tout genre, ça va être coton de pas le paumer celui-là. Hein. De pas le perdre de vue. Donc par rapport à un héros, on voit qu'il est quand même pas bien gros. Hein. Par contre, il est extrêmement dangereux. De souvenir la règle, c'est assez violent. C'est un peu... il te touche, t'es mort. Hein.
Donc là on a des fatty, les fameux fatty bursters qui sont les fatty qui explosent. Donc vaut mieux les zigouiller à distance, hein. Ils sont bien purulents, bien dégueulasses. Et il y en a une deuxième version du coup, qui sont présents en deux modèles. Ouais, on sent bien qu'ils sont gonflés, hein. Un petit peu trop d'aérophagie là. Hop, donc on a les deux nécromanciens, la Queen. Beau, super dynamique avec les vêtements, c'est assez sympa. Hop, et le comte, hop là, avec son espèce de lampion. Alors par contre, ouais, c'est au niveau des doigts. Ça demande peut-être à être retravaillé un petit peu, je pense. La séparation des doigts, enfin bref. Le plastron est vachement travaillé, c'est sympa. Vraiment super sympa. Hop, alors dans les héros. Voilà. Monsieur aime bien les lances, on dirait. Vraiment sympa. J'adore tous les détails sur la ceinture et tout là. Tac, alors nous avons. L'armure et tout ça, c'est sympa. Alors lui qui est là. À la moelle again avec les points. Torse nu mais avec les points. Hop là. Il va y avoir du monde à voir. Hop. Son épée qui est sympa, qui est travaillée aussi. Une espèce de grande cotte de maille. Voilà. Hop là. Sympa celui-là, j'aime bien ces espèces de sabres là. Putain, le mouvement de la cape aussi est sympa. Ouais, petite dague. Une bonne tête. Il y a quand même une sacrée palanquée. Ah, il aime bien les masses par contre. Vraiment super sympa. Tac. Ah, dans les figurines un peu plus petites. Une masse et un bouclier. Ça, c'est un personnage qui est inspiré de Stranger Things, de souvenirs. Un autre nain avec un putain de marteau. Ça, c'est du travail de nain. Hop là. Ouais, certaines armures sont super travaillées, ça. C'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Bien avec la pose, avec la sortie de l'épée de son fourreau. Là. Sympa ça. Là, le mage avec son bâton.
Ah, il y a tellement de trucs qui volent entre sa cape, sa barbe et son bras, je finissais par pas le voir. Sympa, sympa, sympa. Ah, c'est pareil, ça c'est personnage inspiré de Eleven de Stranger Things. Petit coffre dans la main. Là encore, c'est les doigts qui me laissent un peu perplexe. Je suis pas sûr que. Ouais, jouer avec des. Alors, le Wolverine version 1. Le Wolvenin, quoi. Le casque et les griffes. Et la bonne armure en a bien mastoc. J'en ai fait à peu près la moitié pour vous dire à quel point il y en a. La mini arbalète, ça c'est sympa. Le fouet, tiens. Je crois que ce serait pas celui qui est inspiré de la princesse Leia, celui-là. Ouais. Ensuite, là, on a du bon viking. Celui-là est un petit peu plus classique, donc pour le coup, en termes de pose. La super coupe afro, hein. Et le sabre aussi, tiens, il est assez marrant. Il y a presque un pirate afro, c'est assez marrant. Oui, l'espèce de cire machin. L'armure bien bien mastoc. Je me demande si c'est pas inspiré du chevalier noir de Monty Python Sacré Graal celui-là. Parce que le casque ressemble énormément. Ouais, alors l'épée est un petit peu réchauffée. Alors c'est marrant parce que. Ouais, il y a des détails sur l'épée aussi, c'est marrant. Hop là. Encore un bon barbare. Ah bah ça c'est, je crois que c'est Lemmy. Personnage qui est inspiré de Lemmy. Avec la hache qui est travaillée comme si c'était une gigantesque pierre là. Il a une bonne tête. Le petit couteau dans le dos. Alors elle, je crois que c'est le personnage qui est inspiré. Alors la question, est-ce qu'ils lui ont foutu un lasso? Non. C'est le personnage qui est inspiré je vais y arriver. Wonder Woman. Hop là. C'est bien chaud au bout d'un moment de se rappeler de toutes les inspirations des différents personnages. Alors celui-là a énormément d'épées sur lui, c'est impressionnant. J'aime bien les épaulettes là qui vont sur la cape. Une belle épée, là. Presque une clé mort là, vu la taille. Ouais, quoique. C'est relatif. La mage. Ça aussi, j'aime bien la pose là. Avec l'envolée, avec la cape et tout. Je me demande si ce personnage-là n'a pas été inspiré aussi de Tornade, de X-Men. Alors là, on a. Ah oui, c'est celui qui est inspiré d'Iron Man avec son écusson en triangle sur le bide, sur le torse et son casque. Le casque fait pas tout à fait Iron Man, mais bon, on va pas chipoter non plus. Mais il a une bonne armure, hein. Bien couvrante, hein.
packing de souvenirs. Ça, c'est celui qui est inspiré de Freddie Mercury. Qui devient une espèce de mage, j'ai l'impression. Son sceptre est assez marrant, et c'est une espèce de pseudo-micro, j'ai l'impression, son sceptre. Alors ensuite, nous avons celui-là, l'archer. Et on arrive à l'avant-dernier. Hop là. Oui, le prêtre. C'est vrai qu'on n'en a pas des masses de ce style-là, de style prêtre un peu. Une magnifique arme. Et le dernier de la boîte. Ah oui, c'est celui qui a inspiré le personnage de Rogue dans Harry Potter. Donc un magicien avec sa baguette. Donc c'est... Ah, après la baguette, ouais, je suis pas complètement sûr du design, parce qu'on dirait en moitié qu'il a un couteau ou un truc comme ça dans la main. C'est pas forcément bien évident que c'est une baguette. Hein. Voilà, donc du coup ça c'était une partie du matériel du KS que j'ai reçu. Donc là notamment la Hordbox qui contient tout le matériel du matériel KS exclusif. Donc énormément de figurines. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Et du coup là on va continuer dans une seconde vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo pour du coup vous montrer les deux grosses extensions que sont Friends and Foe et No Rest for the Wicked. Et il y a deux autres trois autres boîtes que je vais filmer avec. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Jouez bien. Salut.